Bonjour. Pour cette pratique d'aujourd'hui, une sangle ou ce qui ressemble à une sangle et pourquoi pas un bloc ou votre zafou comme d'habitude. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment réfléchi à un thème en particulier, si ce n'est que de faire de la place, gros étirement, gros lâcher prise, se laisser couler. On pourra commencer en position assise. Alors, la position assise de votre choix. Moi, j'aime bien entrelacer mes jambes, mais vous vous installez vraiment comme vous avez envie. Et prenez le temps de fermer vos yeux, de déposer tranquillement les tensions. Vous déposez vos mains, vous déposez vos épaules. Vous relâchez tout ça. Vraiment en conscience de voilà, la nuque détendue, les cervicales détendues, tout le visage là détendu, la mâchoire. Ok, fermez vos yeux. Et prenez le temps, même si c'est pas long, de vous retrouver dans votre souffle. Et de déposer vos paillettes, de déposer vos flocons. Vous voyez que votre tête, votre mental, un peu comme une boule à neige qu'on aurait secouée, et les flocons, les pensées qui partent dans tous les sens. Et avec vos yeux fermés, avec votre souffle comme gros outil, vous activez sans forcer, vous activez et vous visualisez vos pensées, vous visualisez vos flocons qui commencent à se déposer petit à petit. Ça part toujours dans tous les sens, mais de moins en moins. Il y a toujours 2 ou 3 flocons un peu plus sauvages que les autres, mais vous leur laissez le temps de s'apaiser, de se tranquilliser. Et je respire. Ce serait merveilleux que vous puissiez activer Ujjayi, que vous puissiez resserrer l'arrière de votre gorge et l'arrière de vos naseaux comme vous expirez, pour filtrer, pour tranquilliser votre souffle, pour étirer chacune de vos expirations. La bouche est détendue. La mâchoire est détendue. Et je respire. Vous pourrez tranquillement cligner des yeux pour les ouvrir. Ouvre tes bras latéralement et vers le ciel. Le regard est vers les mains. Et sur une expire, les mains Anjali Mudra devant ma poitrine. Encore une fois, inspire, ouvre. Expire, les mains Anjali Mudra. Je suis alignée, je suis équilibrée, reconnaissant. Anjali Mudra. Ok. Et juste pour préparer le corps, vous pourrez avec une main faire une sorte de palpé roulé, une sorte d'automassage. Vous venez un petit peu ici, vous malaxez comme si votre bras était de la pâte à pain. Donc vous allez chercher vers l'épaule et on change. Voilà, juste pour créer des nouveaux espaces, juste pour étirer la peau, juste pour lui dire ouais, ok, ça y est, je suis là, je te touche, je sens ta texture. Sans jugement, sans donner mon avis, juste je suis là, peut-être les cervicales parce que c'est trop délicieux. Une préparation
sans aller chercher d'objectif, mais juste je me retrouve avec ma chaleur, avec ma peau, avec ma texture, la même chose, les cuisses, ouais, les mollets. Et vous pourrez vous allonger sur votre ventre en sphinx, tout de suite en sphinx. Alors, je ne l'ai pas mentionné aujourd'hui, mais je pense que je le mentionne à tous les cours collectifs, physiques. Je l'ai mentionné la semaine dernière. Ça serait vraiment bien que vous vous munissiez de votre timer si vous pratiquez tout seul. Donc là, je vais vous demander de vous installer ici pour 3 minutes. 3 minutes en sphinx. Les coudes alignés avec les épaules pour pas, si vous voulez bien juste jeter un petit coup d'œil vers moi, pour pas être ici en lutte, d'accord, que tout soit vraiment aligné. C'est des os qui reposent sur des os, c'est une épaule qui repose sur un coude. Donc je suis vraiment tranquille. J'ai souvent cette image-là, mais parce qu'on ne peut pas faire plus tranquille, comme si vous étiez en train de lire un bouquin dans l'herbe ou de discuter avec quelqu'un dans l'herbe. Vous êtes rarement comme ça. Ouais. Donc ici, vous vous mettez cool, à l'aise. Et une fois que vous êtes installé avec vos bras, je vais vous demander consciemment de bien détendre votre bassin. Vous détendez bien vos hanches. Vous pouvez complètement rester ici. Si vous préférez, vous pouvez utiliser un soutien, vous pouvez utiliser votre bloc. Et déposer votre front ici sur votre bloc pour en même temps soulager vos vertèbres cervicales. Les épaules sont détendues, autant dans une pratique yang, autant dans une pratique de vinyasa, si vous me suivez. Je vous demanderai d'ouvrir clairement vos épaules, d'activer vos abdos, d'ouvrir votre poitrine. Mais ici, c'est tout au contraire, dans une pratique yin, dans une pratique de laisser couler. Vous relâchez vos épaules, vous relâchez vos fesses, vous relâchez votre nuque. Peut-être que vous sentez quelque chose d'un peu présent, quelque chose d'un peu vif au niveau de vos lombaires. Dans ce cas-là, je vais vous demander de fermer vos yeux. Et de vous concentrer d'abord sur votre souffle. Vous vous concentrez sur votre souffle, c'est-à-dire que rien d'autre ne compte, rien d'autre n'existe, aucune sensation, aucune pensée, à part les inspirations qui glissent dans ma gorge et les expires qui s'échappent. Rien d'autre ne compte, à part mes inspires et mes expires. Rien d'autre ne compte, à part mes inspires et mes expires. Maintenant, je vais vous demander de laisser glisser votre conscience. Laissez glisser votre attention plutôt vers votre bassin. Plutôt vers vos lombaires. Et respirez là-dedans. Vous respirez dans ces sensations. Vous respirez dans ce que vous ressentez. Vous respirez peut-être dans cette vivacité. Et acceptez ça complètement. Vous acceptez ça totalement. Respirez là-dedans. Laissez votre conscience faire son travail.
Et vous respirez maintenant dans les espaces où tout est OK, où tout va bien. Est-ce que tout va bien dans vos mollets? Vous respirez dans vos mollets. Est-ce que tout va bien plutôt dans vos cuisses? Dans ce cas-là, vous respirez dans vos cuisses. Est-ce que tout va bien sur votre visage? Dans ce cas-là, vous respirez sur votre visage. Et vous êtes concentré uniquement dans les espaces, dans les endroits où tout va bien, où tout est OK, où tout est cool. Rien d'autre ne compte à part ces espaces, ces endroits de votre corps où tout est tranquille. Encore quelques respirations profondes. Inspire. Et expirez, vous pourrez faire un coussin confortable avec vos bras. Et vous détendre totalement. Vous laissez couler votre nuque. Vous laissez couler vos épaules. Et vous laissez couler votre dos. Le front au sol, les mains sous les épaules. Vous poussez simultanément dans vos mains et dans vos genoux. Maintenez bien, s'il vous plaît, votre bassin. Et Adho Mukha Svanasana, un chien tête en bas. Je vais vous demander de presser, de pousser dans vos mains pour aller chercher loin vers le plafond avec votre bassin. Vous pressez, vous poussez dans vos mains pour rapprocher votre poitrine de vos cuisses, pour ouvrir vos épaules. Et tu étires ta jambe droite vers le ciel. Le regard est entre les mains. Et pour Kapotasana, pour un pigeon, ce sera mon genou droit, pas mon pied, mon genou droit entre mes mains. Essayez de garder vos hanches alignées. Et je vais vous demander de... Je vais vous montrer avec mon côté gauche, comme ça vous pourrez voir. Je vais vous demander ici donc de garder vos hanches alignées et de vous munir de votre bloc ou d'un coussin, ce sera très très bien. Vous vous munissez de votre bloc, essayez de faire décoller votre genou et vous pourrez caler votre bloc sous votre quadriceps, sous votre cuisse. Ouais, alors essayez de bien viser. Ouais, vous êtes là. Le genou droit, moi c'est mon gauche, hein, j'en ai bien conscience, mais votre genou droit aligné avec votre hanche droite. Ok ? Et tranquillement, petit à petit, ok, comme un chat, vous faites un coussin avec vos bras et déposez votre tête sur vos bras. Quelques respirations profondes ici, l'équivalent d'1 minute. Et vous laissez complètement faire. Physiquement, comme si vous vouliez activer votre intelligence physique plus qu'une intelligence cérébrale. Vous ressentez quand le corps est en tension, quand le corps crispe, quand le corps est sur la défensive. Et l'instant, le moment où les portes s'ouvrent, le moment où je peux laisser couler, où je peux faire confiance. Je ne sais pas en quoi j'ai confiance, je ne mentalise pas,
Je sais que j'ai confiance. Et c'est 1 minute. C'est quelques respirations dans une vie. Juste pour voir. Juste pour expérimenter. Le front est au sol. Vous pourrez vous redresser ici. Crochetez vos orteils derrière vous pour pouvoir dégager votre bloc du passage. Et ici, vous avez votre sangle, pas très loin, vous avez votre sangle à portée de main. Je vais tout décortiquer en plusieurs options. Option numéro 1, vous restez ici, vous comptez 10 respirations et vous pourrez relâcher, sortir de là pour un chien tête en bas. D'accord? Donc ici, vous êtes sur vos poings serrés et je vais vous demander d'ouvrir vos épaules, ouvrir votre poitrine, regardez droit devant, les hanches alignées, 10 respirations. Ça, c'est l'option numéro 1. Option numéro 2, vous fléchissez genoux et vous attrapez votre pied droit avec votre main droite. Essayez de garder le plus possible vos épaules alignées, vos hanches alignées, le regard droit devant. 10 respirations et chien tête en bas. Ok? Troisième option, ici, je rapproche mon pied de ma fesse. Je cale mon pied dans mon coude. Si c'est pas possible, je peux utiliser ma sangle. Ouais. J'attrape mes mains s'attrapent. Et le regard au-delà de mon aisselle gauche. Le regard droit devant. 10 respirations. Tu veux ouvrir encore plus ta poitrine. Tu veux créer encore plus d'espace. Et tranquillement, tu relâches. Libérez les paumes à plat au sol, crochetez vos orteils derrière vous et on se retrouve tous en chien tête en bas. Inspire et expire par la bouche. Un chien tête en bas presque salvateur. Un chien tête en bas comme un soulagement. J'étire ma jambe gauche vers le ciel. Le regard est entre les mains. Kapotasana, ce sera mon genou gauche entre les mains. Moi, ce sera mon genou droit pour équilibrer. Donc, votre genou gauche est aligné avec votre hanche gauche et vous voulez caler votre bloc sous votre quadriceps droit, sous votre cuisse droite. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, bien viser. Et tranquillement, je relâche ici. Je pourrais faire un coussin avec mes bras. Inspire et expirez consciemment, un peu plus rapidement, je laisse couler. Consciemment, un peu plus rapidement, j'ouvre les fenêtres, j'ouvre les portes pour laisser couler. Inspire. Et sur une expire, vous pourrez sortir de la posture, vous aider avec vos mains. Crochetez vos orteils derrière vous pour dégager votre bloc du passage.
Et je répète les 3 options. Donc vous resterez 10 respirations conscientes. Vous compterez vous-même. Ouais. 10 respirations conscientes. Et chien tête en bas. Chien tête en bas pour équilibrer. Option 1. Ouais. Option numéro 2. Et option numéro 3. Peut-être l'option numéro 3 avec la sangle. Et tranquillement, je me libère de ça avec, quand je dis tranquillement, c'est vraiment avec beaucoup de respect. Et je me sors de là pour un chien tête en bas. Déroule une vertèbre après l'autre. Pour planche. Je vais vous demander de garder vos bras tendus, absolument, gardez vos bras tendus. Relâchez vos orteils derrière vous, comme vous relâchez votre bassin. Je relâche 5 orteils, je relâche mon bassin, les bras restent tendus. Je relâche mes 5 autres orteils et tu pousses, tu ouvres tes épaules et le regard vers le ciel. 5 respirations. Déposez vos genoux au sol. On se retrouve sur nos 4 points. Et Balasana, juste un instant. La posture de l'enfant et la variation de la posture de l'enfant de votre choix. Et tu déroules une vertèbre après l'autre. Vous pourrez vous asseoir sur vos fesses. Et les jambes Gomukhasana. Alors ça, c'est dans un monde parfait, dans un monde idéal. Et je me rends parfaitement compte que la vie n'est pas toute facile, n'est pas toute lisse, n'est pas du tout comme dans les livres. Donc j'ai plusieurs options dans mon chapeau. Ouais. Alors, la posture de base des jambes Gomukhasana, c'est votre jambe droite, alors ça va être la mienne, votre genou droit par-dessus le genou gauche. Donc il faut quand même être assez confiant dans ses genoux, être assez confiant dans ses hanches, et je vais vous demander d'avoir les 2 fesses au sol. Ça, c'est Gomukhasana, les 2 genoux sont alignés l'un avec l'autre. Ouais, et je suis à l'aise, et ça pince pas, et je me sens pas mal, je peux rester comme ça longtemps. Si vous sentez que dès maintenant, ça va pas être possible, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser un bloc, 2 blocs, 3 blocs, des coussins, comme vous voulez. Pour pas mal de personnes, c'est ici que ça coince. Donc vous pouvez caler un bloc pour soulager les genoux et en même temps soulager les hanches. Ouais. Vous pouvez caler un bloc aussi sous une fesse pour équilibrer, pour soulager. Là, c'est assez chouette. Okay. Donc vraiment, prenez ce temps-là pour vous mettre à l'aise. N'hésitez pas à mettre sur pause. Une fois que vous serez calé à peu près dans cette ouverture de hanche, parce que c'est assez intéressant, si vous avez votre genou droit par-dessus, vous déposez votre main gauche sur votre genou. Ouais. Votre main droite est derrière votre dos. Inspire. Et sur une expire, une torsion vertébrale. J'active ici, je tracte. Ouais, une torsion vertébrale et le regard au-delà de l'épaule droite. C'est ce que je vous dis très souvent. Dans les torsions vertébrales, vous voulez activer. C'est pas juste doux. Ouais, vous voulez vraiment activer. Donc j'ai conscience déjà dans la posture de mes bras
qui activent cette torsion, qui sont vraiment les moteurs de cette torsion. Le regard est assez important. Le regard m'emmène dans une direction. Ensuite, la conscience des côtes. Ouais, je veux vraiment ramener mes côtes gauches vers l'intérieur et ouvrir mes côtes droites comme si j'étais un torchon, comme si je voulais m'essorer moi-même. Et ensuite, le souffle. Au niveau de la conscience, parce que le souffle, c'est d'abord, tout de suite, tout le temps, mais au niveau de votre conscience, votre respiration, ne l'oubliez surtout pas, c'est le moteur principal. Vous voulez nettoyer. Vous voulez essorer, vous voulez détoxifier, vous voulez créer de nouveaux espaces. Et ça se passe par la posture grâce à la respiration. Ça se passe dans la respiration grâce à la posture. Je respire en conscience de tout mon ventre. Je respire en conscience de tout mon ventre. Je connais mes inspirations, je connais mon ventre qui se gonfle. Je connais mes expirations, je sais que mon ventre se dégonfle. Et le regard droit devant, je me retrouve dans un espace neutre. Je peux libérer mes jambes, juste un instant. Pas trop de contre-posture tout de suite, juste des espaces neutres. Et la même chose de l'autre côté. Vous pourrez fléchir votre genou droit et ce sera le genou gauche par-dessus. Donc pareil, hein, allez-y, calez-vous, mettez sur pause si vous avez besoin, le temps que vous vous calez. Quand vous serez prêt, si j'ai mon genou gauche, moi là avec mes yeux, c'est mon genou gauche qui est par-dessus. Si j'ai mon genou gauche par-dessus, je l'attrape avec ma main opposée avec la main droite. Le bout de mes doigts gauche, tout contre mon sacrum, serré à mon sacrum. D'abord j'inspire, je m'étire jusqu'au plafond, je suis comme écartelée de la terre jusqu'au ciel, je m'étire, je m'allonge et sur une expire, mes bras activent la torsion. Le regard au-delà de l'épaule gauche. Les bras sont actifs. Les côtes sont actives. Les côtes veulent essorer mon buste. Et je respire en conscience. Le regard droit devant. Je libère mes bras, simplement pour le moment. Si vous aviez du matériel, bougez-le sur le côté. Et puis, gardez votre genou droit fléchi et libérez simplement votre jambe gauche. La jambe droite ne bouge pas. Vous libérez votre jambe gauche et les deux cuisses sont serrées. Les deux genoux l'un par-dessus l'autre. Okay. Et vous vous réajustez ici. Ouais, pour aller chercher dans un étirement de votre fesse, dans un étirement de votre hanche gauche. Inspire, les deux genoux au centre. Et sur une expire, les deux genoux tombent à gauche. Comme ça, en mouvement, vous êtes vraiment appuyé sur vos mains derrière vous. Encore, inspire, l'inspire, tracte mes deux genoux vers le centre. Et l'expire, embarque vers le sol. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. N'hésitez pas à exagérer, à aller chercher là où c'est délicieux, là où ça fait du bien. Vous explorez, hein, vraiment, vous partez dans la jungle, là, hein, vous partez un peu coupe-coupe. Et j'envoie sur une expire. L'inspire ramène au centre. L'expire, une dernière fois. Et vous pourrez libérer vos jambes devant vous. Une sangle à portée de main ou un bloc à portée de main pour une flexion avant. Allez bien chercher la chair de vos fesses si vous voulez être sur vos ischions. Les jambes tendues, micro-fléchies, carrément fléchies, je m'en fiche complètement. Inspire, tu étires tes bras vers le ciel et sur une expire, tu plonges et attrape quelque chose.
Soit tu attrapes tes pieds, mais de façon confortable, pas à peu près. Tu attrapes tes pieds de façon confortable. Si c'est pas confort, utilise ta sangle pour avoir une vraie accroche. Ça va soulager le dos, ça va soulager les épaules, c'est important. Le matériel est important. Et relâchez bien votre tête. Pour les personnes qui ont une fragilité, une sensibilité au niveau des cervicales, vous pouvez caler un bloc entre vos jambes pour pouvoir vraiment relâcher votre tête. La tête se dépose sur le bloc. Et pareil, une conscience physique, une intelligence plus corporelle que cérébrale. Où est-ce que ça crispe? Où est-ce que ça résiste? Où est-ce que ça se méfie? Et je décharge, et je relâche. Je laisse couler mes cervicales, je laisse couler mes épaules, je laisse couler mes genoux. Si mes jambes ne sont pas parfaitement tendues, et alors? Si je suis mieux avec mes genoux micro-fléchis ou carrément fléchis, c'est parfait. Et je relâche ma mâchoire. Plus de pression inutile dans le front. Déjà 2 minutes ici. Vous pouvez complètement rester là, c'est parfait. Ou alors vous pouvez faire évoluer votre posture, aller chercher en profondeur, uniquement si vous sentez que ça vous appelle. Si vous avez utilisé votre sangle, rapprochez vos doigts de vos pieds, ou peut-être attrapez vos pieds. Si vous le sentez, si vous sentez que des espaces se sont créés, vous pouvez utiliser votre bloc. Au lieu d'attraper vos pieds, vous attrapez votre bloc pour aller chercher dans quelque chose de plus profond, plus intense. Si vous sentez que votre corps a faim de cette intensité, vous l'écoutez et vous vous exécutez. Si vous sentez que c'est votre ego qui parle, dans ce cas-là, ne bougez plus. Restez là où vous êtes parfait. Encore quelques respirations profondes. Tranquillement, tu déroules une vertèbre après l'autre, très tranquillement. Les mains derrière votre dos en soutien. Vous pourrez activer vos orteils et faire décoller vos fesses, faire décoller votre bassin. Le menton reste dans la gorge. Ne relâchez pas votre tête, s'il vous plaît. Respire. Encore. Et dépose. Et vous pourrez vous allonger sur votre dos. Bananasana. On part à gauche. Les deux jambes restent tendues
partent complètement à gauche. Les deux fesses, s'il vous plaît, restent sur le sol. Tout le dos reste sur le sol. Ouais. Le buste aussi bascule vers la gauche. Vous voulez être dans la forme d'une banane. Vous voulez être dans la forme d'un croissant de lune. Ouais. Vous pouvez complètement rester là. Si vous voulez davantage, vous pouvez placer votre cheville droite par-dessus la cheville gauche pour un peu plus de profondeur dans l'étirement. Vous pouvez garder vos bras là où ils sont ou alors attraper coude opposé au-dessus de votre tête. Pour une ouverture totale, une ouverture complète. Et je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Juste l'expérience. Juste laisser faire, juste observer. Observer les tensions. Observer les portes qui s'ouvrent. Et éventuellement observer les changements. Ramène tranquillement au centre. Fléchis ses genoux. Les pieds sont écartés, largeur de tapis. Plus que largeur de bassin, largeur de tapis. Ouvrez vos bras en grande croix. Les deux genoux tombent à droite. Et le regard à gauche. Vous pourrez rester ici. Vous placez votre pied droit par-dessus le genou gauche pour un peu plus d'intensité. Un peu plus d'étirement dans le quadriceps, dans le psoas, et accentuer cette rotation interne de la hanche. Je respire. Et tranquillement, les pieds toujours largeur de bassin, je ramène au centre. Les deux genoux tombent à gauche cette fois-ci et le regard à droite. Peut-être mon pied gauche par-dessus mon genou droit. Et tranquille, tu ramènes au centre. Vous pourrez étendre vos deux jambes sur le sol, Bananasana à droite pour équilibrer. Donc je répète, les jambes restent tendues, les deux basculent complètement vers la droite. On veut être dans la forme d'un croissant de lune. Ouais. Les deux fesses restent au sol, tout le dos reste au sol. Mon buste aussi bascule à droite. Je veux vraiment aller chercher dans un étirement intéressant de mon flanc gauche pour faire de la place à mes organes, faire de la place à mes poumons, faire de la place à mes côtes, à mon système digestif. C'est ça qui est intéressant. Donc je peux garder mes pieds comme ils sont. Si je veux un peu plus d'ouverture, je peux placer ma cheville gauche par-dessus la cheville droite. Je peux garder mes mains sur moi là où elles sont ou attraper coude opposé au-dessus de ma tête. Et c'est tout. Et c'est trop bien et c'est parfait comme ça.
Je m'écoute respirer. Rien d'autre à faire. Je m'écoute respirer. Et je regarde mon corps vivre, évoluer, lâcher. Tranquillement, tu pourras ramener au centre. Les jambes étendues devant vous, neutres. Le buste neutre. Les bras le long du corps. Quelques respirations ici. Profondément inspirez. Retenez. Expirez par la bouche. Entrelacez vos doigts. Vous pourrez étirer votre corps jusqu'au bout du bout de vos orteils. Étirez vos bras loin là-bas derrière, au-delà de votre tête. Basculez sur votre côté droit pour vous retrouver dans une position assise. Une position confortable. Les mains jointes, les paumes jointes devant votre centre, devant votre équilibre, devant votre origine. Les mains Anjali Mudra. Anjali Mudra pour la gratitude des enseignements, la gratitude de ce corps qui évolue, qui est surprenant, la gratitude pour moi-même, pour ce temps que je m'accorde, ce temps précieux. Om Namah Shivaya. Et avant que vous filiez, je voulais prendre un temps pour vous remercier, mes élèves du quotidien, mes élèves de toutes les semaines, mes élèves de l'année. Merci de me faire confiance et de me suivre sur ces vidéos. Et si vous voulez être, je pense que ça va durer encore un petit moment, si vous voulez être tenu au courant des nouvelles vidéos, des nouvelles notifications, n'hésitez pas à vous abonner ici. Merci.